Paix, grâce, amour, miséricorde et assistance divine sur vous, mes très chers compatriotes célestes, dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre enseignement intitulé « L'exode des bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo ». Audio numéro 16. Prenons sans plus tarder le Saintes Écritures. Je suis dans ce texte qui nous serve de soubassement dans cet enseignement, et des Chroniques, chapitre 2. Je commence la lecture au 3e verset. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr: fais pour moi comme tu avais fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui les parfums odoriférants, pour présenter continuellement le pain des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats et de nouvelles lunes, et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Verset 7. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages, en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe, teinte en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois, des cèdres, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Verset 11. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon: c'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. Et Huram dit: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre. Et ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent. Je saute. J'atterris au verset 15e. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile et le vin dont tu l'as parlé. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, en radeau, jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Très chers compatriotes, la lecture elle est très longue, elle a été très longue, donc si vous avez le temps, prenez le temps de lire tout le chapitre. Vous commencez du 1er au 17e verset, c'est mieux. Vous allez d'abord vous représenter, avoir une idée sur les textes, car tout ce que nous disons est basé sur la parole du Seigneur. Nous l'avons toujours dit, c'est un jour qui donne connaissance à un autre jour. La Bible déclare, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait pas d'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait pour réaliser l'homme? La Bible déclare, Dieu fit lever une vapeur du sol et arrosa la terre. Ainsi, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, la vapeur qui a arrosé la terre est partie du sol. Donc, c'est-à-dire, les Écritures produisent la lumière qui arrose les Écritures. Du sol est partie la vapeur qui a arrosé la terre. Ensuite, par cela, Dieu a réalisé un homme. C'est pourquoi de la terre surgit l'homme, c'est-à-dire des Écritures. Lorsque la vapeur, lorsque l'explication, l'esprit sortent des Écritures,
pour expliquer les Écritures, c'est-à-dire arroser les Écritures, on ne peut voir que le visage du véritable Adam. On ne peut voir que le visage d'un seul homme. Si quelqu'un cherche dans les Écritures, si quelqu'un fait lever la vapeur, c'est-à-dire l'explication, soi-disant l'inspiration pour expliquer les Écritures, il le fait ressortir quelqu'un d'autre que le véritable Adam Jésus-Christ, c'est que il n'a pas bien vu. Là, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, dans les Écritures, il ne fait voir que il ne manifeste qu'un seul homme qui est Adam. C'est-à-dire, dans les Écritures, il ne s'agit que du véritable Adam. Il ne s'agit que de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans cet enseignement, nous voulons dire que nous ne parlons que de notre Sauveur. Il a été promis un Sauveur, et ce Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans les Seigneurs. Adam était le seul qui était au jardin. Il a désobéi, il a été chassé au jardin, bien certainement avec sa femme. Ils ont été chassés du jardin et nous tous qui sommes nés, qui sommes sortis d'Adam, nous ne connaissons pas les jardins. Nous sommes nés hors du jardin. C'est pourquoi, ne connaissant pas les jardins, ne peut nous ramener au jardin que celui qui a été au jardin. Donc Adam est celui qui peut nous ramener au jardin. Cet Adam-là, étant mort, il est revenu sous forme du véritable Adam, le second et le dernier Adam, Jésus-Christ, qui peut nous ramener au jardin. Parce que Adam est sorti avec sa femme et tous ceux qui sont sortis d'Adam, nous sommes nés hors du jardin, c'est-à-dire nous ne connaissons pas le chemin. C'est pourquoi pour nous ramener, Dieu ne devait envoyer qu'Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, les Écritures parle de Jésus-Christ aussi comme étant un Adam, mais cette fois-ci un Adam céleste. C'est pourquoi lorsque la vapeur s'élève du sol pour arroser la terre, Dieu ne peut manifester que Adam. Lorsque l'inspiration sort des Écritures pour expliquer les Écritures, Dieu ne peut manifester que Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans toutes les démarches que nous sommes en train de faire, nous montons, nous descendons. En réalité, nous voulons vous présenter que celui qui peut nous ramener au jardin. Celui qui a été au jardin, il est sorti avec nous et il peut nous prendre pour nous ramener au jardin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, dans le Seigneur, et nous sommes en train de parler effectivement d'un voyage à Jérusalem. On nous attend à Jérusalem. Bref, dans les Écritures, il s'agit d'un temple qui doit être édifié à Jérusalem. Mais le bois qui seront des parties constituantes de ces temples doivent venir d'une terre païenne, la terre de Tyr. Le pays de Tyr et de Sidon ne faisait pas partie du royaume d'Israël. Donc c'était deux pays qui étaient considérés comme des gens hors la loi, comme des païens, des gens qui n'avaient pas de droit de cité en Israël. Des gens envers qui Dieu n'avait pas prouvé son amour et sa miséricorde, car l'amour de Dieu, de façon particulière à Israël, a été prouvé, a été manifesté. En fait, que Dieu leur a donné sa volonté à travers la parole que Dieu leur a donnée, à travers la loi. C'est ce qui différenciait Israël des autres nations de la terre. Et aujourd'hui, bien-aimé, ce qui te différencie de tout le monde, ce qui fait que tu ne sois pas un monsieur tout le monde, c'est la loi de l'Éternel, laquelle cette fois-ci n'est plus gravée sur des pierres, n'est plus seulement gravée dans ta Bible avec laquelle tu te promènes, mais cette loi qui est par l'aide du ministère de l'Esprit gravée dans ton cœur. C'est pourquoi un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un élu de Dieu, un prédestiné de Dieu, c'est celui qui a Dieu dans son cœur. C'est celui qui entend Dieu à partir de son cœur. C'est celui qui entend des reproches de Dieu depuis son cœur. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un élu de Dieu, un prédestiné, une prédestinée de Dieu, c'est cette personne qui entend Dieu depuis son cœur, qui n'a pas seulement besoin de pouvoir recevoir des reproches de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il attend que les gens commencent à lui faire des reproches et que lui, il est là en train de pouvoir chercher des arguments pour... Non. Lorsque un enfant de Dieu déroute
l'Esprit de Dieu qui est en lui est censé lui dire non. Là où tu me conduis, ce n'est pas le sentier idéal. Le sentier idéal, c'est celui-ci, c'est le sentier de la vérité. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la perfection de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Que vous qui êtes dérangés, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que vous qui avez des problèmes, recevez la solution. Recevez la solution. Recevez la solution à vos difficultés, à vos problèmes au nom de Jésus-Christ. Et vous qui êtes dérangés, recevez la consolation au nom de Jésus-Christ. Que Dieu relève ceux qui sont tombés, que Dieu fortifie ceux qui sont faibles, que toute gloire revienne à Dieu, que nous soyons comme disent les Écritures, nous avons été rachetés pour servir à la louange de la gloire du Seigneur. Il a donné les prix afin que nous puissions être aujourd'hui le reflet de la réalité céleste sur la terre. Le reflet des ambassadeurs, disent les Écritures. Nous représentons l'ambassade de notre nation, de notre patrie. Voilà pourquoi je nous appelle des concitoyens. Voilà la raison pour laquelle je nous appelle des compatriotes, car notre patrie que nous représentons sur la terre n'est pas de la terre. Nous sommes des pèlerins. Nous traversons juste avec nos pieds les déserts. Nous avons un lieu de rendez-vous avec Dieu, c'est le Canaan. Nous devons traverser le fleuve Jourdain. Ainsi, nous rentrerons dans le pays du repos. Ainsi, la manne cessera. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la miséricorde de Dieu soit sur vous, que l'amour de Dieu vous comble au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, Salomon est en train d'exécuter la volonté de l'Éternel, écrit dans un livre remis à David. Et David, avant de mourir, il va faire asseoir son fils Salomon sur son trône, et il prend toutes les paroles de l'Éternel, il va le remettre à son fils Salomon. Au moment venu, Salomon va exécuter la volonté de l'Éternel, écrit dans un livre, 1 Chronique chapitre 28, le verset 19. Dieu a écrit tous les modèles de cet ouvrage de sa propre main. Il a écrit, il a remis à David, mais il a interdit à David de l'exécuter. C'est-à-dire, les écritures de Dieu scellées du temps de David sont décelées, ouvertes du temps de Salomon, après son intronisation. C'est après la mort de Jésus-Christ, parce qu'il a été intronisé à la croix, que la volonté de Dieu va se savoir dans le pays de Tyr. Lorsque Salomon est introduit et qu'il entre dans ses fonctions, quelques jours après, il va s'adresser au roi de Tyr. Voilà, j'ai besoin d'un ouvrier habile, d'un conducteur de travaux, d'un ingénieur. Et j'ai aussi besoin de 3 espèces de bois qui se trouvent sur ton sol. Le bois de cypre, le bois de cèdre et le bois de santal. Tu vas m'envoyer ces 3 espèces de bois parce que chez toi, tu as des serviteurs très habiles, qui s'entendent, qui connaissent très bien la forêt du Liban et qui savent comment couper les bois. Nous arriverons bien, mais on ne coupe pas les bois en désordre. Ce n'est pas n'importe qui, parce que ces bois sera utilisé pour l'édification du temple. Donc, ceux qui doivent couper, le bûcheron, qui doivent abattre ces bois, doivent être des spécialistes. Il faut avoir été quelque part. Lorsque vous lisez, David, et plutôt Salomon, reconnaît la bravoure des serviteurs du roi Huram. Il dit, tes serviteurs s'entendent, dans une autre version, tes serviteurs maîtrisent comment travailler dans la forêt. Ils maîtrisent, bien aimé. On ne s'essaye pas à l'église. Ça, je l'ai toujours dit. Très cher pasteur et ministre, vous ne pouvez pas chercher des gens que vous allez essayer. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dans des pays bien organisés, on ne peut pas donner une licence de la médecine à une personne qui n'a pas encore maîtrisé l'art. Même dans la parole de Dieu, lorsque Dieu ordonnait à Moïse de pouvoir préparer l'huile d'onction pour les tabernacles ainsi que pour les sacrificateurs, il a dit tout se fera. Il a présenté les arbres aromatiques qu'on devait unir
les 5 espèces d'arbres aromatiques qu'on devait unir pour la formation ou pour la fabrication de cette huile de l'onction. Mais Dieu a précisé, d'après l'art du parfumeur, c'est-à-dire un parfumeur, celui qui compose les parfums, c'est un artiste. Il a un certain art, bien-aimé dans le Seigneur. Un prédicateur est un artiste aguerri. Ce n'est pas quelqu'un qui s'essaye. Ce n'est pas quelqu'un qui... il est tantôt plutôt, non, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des âmes. Vous savez, en ce qui concerne la vie naturelle, dans un bloc opératoire, dans un pays respectable et respecté, dans des hôpitaux respectables et respectés, on ne laisse pas le bistouri à n'importe qui pouvoir opérer quelqu'un. Non, non, vous devez vraiment avoir de l'expérience, de la connaissance, afin de pouvoir procéder à l'opération. Si on exige de telles précisions pour une vie qui finira par être détruite, parce qu'il y a une personne, même si vous viviez longtemps, 100 ans, 150 ans, 180 ans, vous finirez par partir un jour. Mais pour une vie qui n'a qu'une durée éphémère sur la terre, on demande à ce que des personnes aguerries, des personnes qui maîtrisent l'art puissent s'en occuper. À combien plus forte raison aujourd'hui, on tolère, on permet à n'importe qui de pouvoir jouer autour de ce qui est censé être éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que nous vous apportons, c'est une vie éternelle. C'est pourquoi l'artiste, l'artisan qui doit être pour la formation ou la fabrication du parfum doit être un artiste d'après l'art du parfumeur. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, donc la connaissance ou la maîtrise de comment couper les bois, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, c'est-à-dire cette maîtrise doit être approuvée. C'est des personnes approuvées et éprouvées. Le frère Paul dit à Timothée, ne sois pas comme un serviteur qui soit là, mais comme un serviteur aguerri, qui dispense droitement, qui n'a pas à rougir, mais comme un serviteur aguerri qui dispense droitement l'évangile, la parole, de manière à ce que tu sois aussi un modèle toi-même, en parole, en piété, en connaissance, en toutes choses. De même que le bon berger, Jean 10, il est devant, le ministre aussi doit être devant. Être devant, ça veut tout simplement dire, le brebis doit marcher sur tes traces, comme toi tu marches sur les traces du Seigneur. En ce qui concerne la vie, en ce qui concerne la gestion des problèmes, en ce qui concerne la maîtrise de soi, en ce qui concerne la modération, en ce qui concerne la tranquillité, l'amour, la libéralité. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes. Donc, le roi Salomon, exécutant la volonté de l'Éternel qui lui a été transmise par son père, lequel l'a reçu de l'Éternel, Dieu lui-même, il tourne son regard du côté des Tyr, du côté des païens. Il dit, de chez vous, de la terre païenne, doivent sortir le bois. Je m'excuse. Des cypres, 3 espèces de bois. Je ne reviens pas, ça c'est l'audio numéro 16. Si vous trouvez, en tombant que c'est celui-ci, que cet enseignement vous intéresse, adressez-vous à la personne par qui vous avez reçu l'audio. Il saura comment vous transmettre les audios qui vous manquent. Donc, il y en a 15 qui manquent. Ça, c'est le 16e. Je crois qu'en écoutant ces audios, vous allez vous représenter de la grâce de Dieu qui a été dispensée sur ses serviteurs afin de pouvoir faire connaître la pensée du Seigneur Jésus-Christ qui fait bouillonner le cœur et ramène les gens de l'Égypte vers Canaan. Car le but de l'enseignement, c'est ça. Faire déplacer les gens, faire douter les gens de leur existence. Oui, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle, vous devez douter de l'existence. Est-ce que jusque-là? Parce qu'il y a des personnes, quand ils parlent, non, on entend juste, ça stimule juste l'intellect. Non. L'enseignement doit faire bouillonner les cœurs. La parole de Dieu doit toucher les cœurs. La parole de Dieu doit conscientiser. La parole de Dieu doit ramener les gens aux larmes. Ah oui, je bénis le Seigneur. Quand vous m'appelez, bien-aimé dans le Seigneur, je comprends que quelque chose se passe.
Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit vous parle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu relève ceux qui sont tombés au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fortifie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de toi un vainqueur de manière à ce que ceux qui sont autour de toi voient la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'amour et l'assistance de Dieu par comment Dieu va t'assister au nom de Jésus-Christ. Les serviteurs vont couper les bois. Uram place ou décrit l'itinéraire par lequel le bois doit laisser la terre de Tyr pour arriver jusqu'à Japhos. Il dit, toi d'abord Salomon, tu commences par exécuter, parce que Salomon, quand il demande le bois, il sait quelque chose. Il dit, à tes serviteurs qui vont couper le bois, je vais leur verser un salaire. Si Dieu le permet, c'est ce que moi j'avais prévu de pouvoir nous parler aujourd'hui sur les salaires des coupeurs, des bûcherons, de ceux qui coupent, des travailleurs, des ouvriers, leur salaire. Alors Salomon dit, ne vous en faites pas, roi de Tyr. À tes serviteurs, je leur paierai un salaire. Il a déterminé ce qu'il donnera comme salaire. Alléluia. Il dit, je leur donnerai de l'orge, du froment, du vin et de l'huile. C'est fini. C'est fini. Il y a de ces serviteurs qui s'attendent. Non, 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 de Salomon, vous ne recevez pas l'or. Non, 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 là, il n'a pas dit l'or. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Quand vous travaillez, vous devez connaître les salaires. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont entrés dans les champs et parfois, quand ils se retrouvent devant des difficultés, ils commencent à prier, à frapper sur les gens, à regretter. Non, voilà, vous me laissez, vous ne vous occupez pas de moi, si c'est comme ça. Frère, tu n'as pas été renseigné sur les salaires. Il y a un salaire, mais ce salaire, nous allons l'étudier. Il est compliqué. Quand est-ce qu'il paye? Mais Dieu finit par payer. Parce que Dieu dit, l'ouvrier mérite ce salaire. Ok, nous allons voir ça. Mais je voudrais d'abord résumer. Salomon demande du bois et il fixe un salaire pour les ouvriers. Uram, le roi de Tyr, reçoit les paroles de Salomon comme le Saint-Esprit. Jésus-Christ parle, il a dit, il y a des choses que je dois vous dire. Maintenant, vous ne saurez les supporter. C'est pourquoi ce que je vous dis doit passer par le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera, il vous instruira. Donc, Jésus-Christ a laissé les disciples rester à Jérusalem. Ils y sont restés jusqu'à ce que l'Esprit est venu leur enseigner ce qu'il avait dit. Avant, il avait dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Esprit vient leur donner le nom du Père, un nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un seul nom. Ils sont un, indivisible, inséparable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Esprit vient leur expliquer les choses. Donc là, nous prenons, je l'avais déjà expliqué, je crois, dans l'audio numéro 11 ou 12, concernant la position d'Uram Abi. Si Dieu le permettra, je crains qu'il y ait beaucoup d'audio. Nous parlerons en détail sur ce roi Uram Abi qui avait connu le Père, qui avait aidé le Père et qui vient aussi aider le Fils. Le même esprit qui a travaillé avec le Père et le même esprit qui travaille avec le Fils. Pour les pères, c'était juste la construction d'une maison royale. Mais pour les fils, ça vient construire des choses. Il va aider à construire la maison de Dieu et la maison royale. Le même esprit qui avait travaillé avec Moïse dans la loi, c'est le même esprit qui travaille avec Jésus-Christ. C'est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Sauf que avec David, il ne s'agissait que de la construction d'une maison royale. Il est dit, fais avec moi comme tu avais fait avec David, mon père, à qui tu as envoyé les bois de cèdre pour qu'il se construise une maison d'habitation. Mais moi, je vais construire une maison pour Dieu. Et le roi de Tyr dit, béni soit Dieu, le Dieu d'Israël, qui a donné à David un fils sage qui va bâtir une maison pour l'Éternel et une maison pour lui.
Je l'avais déjà expliqué audio, je crois, numéro 1 ou 2. C'est très important, bien aimé. Quand vous bâtissez une maison pour l'Éternel, ensuite vous aurez votre propre maison. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. Salomon bâtit la maison de l'Éternel. Ensuite, il s'est bâti sa propre maison. Bâtissez la maison de Dieu. Dieu vous assurera le repos. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Alors, le roi Salomon, il va s'adresser au roi Huram. Il est le roi de Tyr. Le roi Huram va intercéder pour les serviteurs. Il dit, ok, mes serviteurs vont travailler, ils vont t'approvisionner. Ils vont t'approvisionner par rapport au bois dont tu as besoin, au nombre voulu par toi. Les nombres de bois, c'est toi qui le détermines. Les espèces de bois, c'est toi qui les détermines. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui partiront à Jérusalem, ceux qui seront sauvés, ne les connaît que c'est lui, les constructeurs. Les constructeurs, Dieu est l'architecte et le constructeur. L'architecte et le constructeur, c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Et c'est Dieu qui connaît le nombre des sauvés. Le seul qui connaisse le nombre des sauvés du temps de Noé, c'était Dieu. Et il a révélé les secrets à Noé, le constructeur. Dieu vient comme un architecte. Il dit, moi, je suis esprit. Je te donne le plan de la maison du salut ou de l'arche du salut. L'architecte, c'est-à-dire le concepteur du plan, c'était Dieu du temps de Noé. Il a conçu un plan de la maison du salut. Il dit, tu fais-toi une arche. Voici les mesures de l'arche. Il donne les mesures de l'arche. Pam, 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 pam. Voici la forme de l'arche. Il met tout en plan. Et Noé n'a été que le constructeur. C'est pourquoi Dieu en soi, il est aujourd'hui l'architecte et le constructeur de nos vies. Que c'est Dieu qui a prévu le bonheur pour toi, qu'il les construise afin que le monde le voie au nom de Jésus. Que c'est Dieu qui a prévu l'élévation, la protection, la guérison pour toi, qu'il les construise par son esprit et que le monde le voie au nom de Jésus. Donc Noé, dans l'ancienne alliance, n'était que les constructeurs. Dieu était l'architecte. Jésus-Christ, quand il vient, il doit prouver que c'est lui l'architecte. Il dit, je bâtirai ma maison. Mais cette maison-là que je bâtirai, les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais, ne vaincront jamais cette maison-là. Là, c'est l'architecte et les constructeurs. Il construit cette maison, il est en train de la construire aujourd'hui par des travailleurs. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu qui est l'architecte et le constructeur, il a été l'architecte du salut de Noé et des siens et de sa famille. Et c'est Dieu qui avait aussi déterminé le nombre de gens qui entreront dans l'arche. Il dit, fais-toi une arche. Voici ceux qui entreront dans l'arche. Les animaux purs, sept couples. Les animaux impurs, un couple. Et qu'est-ce que tu feras? Tu feras introduire dans l'arche tes 3 enfants, ton épouse et les enfants, les femmes de tes enfants. Il a connu les noms des personnes qui devaient entrer dans l'arche ainsi que leur nombre. C'est pourquoi aussi le roi Huram dit au roi Salomon que tu connais les nombres autant que tu en voudras. Tu connais le nombre des bois qui iront à Jérusalem et tu en connais aussi les noms. Les noms, c'est les cèdres, c'est les cypres et c'est les santales. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous connaît. Dieu sait qui persévérera jusqu'à la fin, même parmi nous qui sommes sortis de l'Égypte. Qui persévérera jusqu'à la fin. Et Dieu sait qu'il y a des enfants qui doivent naître. Nous, on a commencé la marche, ou nous, je ne sais pas si nous sommes nés au désert. Bon, la marche a bien commencé avec les apôtres. Nous sommes tous dans la marche, en train de marcher. Nous sommes tous nés dans le désert. Nous naissons dans le désert jusqu'à la dernière brebis ou à la dernière naissance, jusqu'au périssement de certaines personnes qui sont avec nous. Il y a des gens qui doivent nous laisser, qui doivent nous dire au revoir, j'en ai marre. Votre évangile là, c'est fatigant. La vie de prière, sacrifice, non, c'est fatigant. Je m'en vais vivre ma vie.
Je m'en vais satisfaire la chair. Bye bye. Qui vous a dit que pour être sauvé, il faut toujours craindre Dieu comme vous? Qui vous a dit que pour être sauvé, non, le problème du salut, je peux me comporter tel que je veux, je serai sauvé. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Nous avons vu que tu dois être, si tu as été connu par Dieu dans les ventres de Rebecca, tu dois être préparé par Rebecca pour ressembler au premier-né. Donc Jésus-Christ aujourd'hui est descendu sous forme de la parole pour nous préparer, afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Jésus-Christ est en train de nous tailler, de nous donner la forme, afin que nous soyons comme des vases destinés à la miséricorde. Il est en train, le véritable potier, de nous donner, de nous arranger, de nous perfectionner. C'est pourquoi l'évangile doit perfectionner. L'évangile doit préparer. L'évangile doit t'arranger. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, l'architecte, c'est Dieu du temps de Noé, et les constructeurs, c'est Noé. C'est Noé. Peut-être on peut louer la bravoure de Noé. Ah, c'est pas possible, cette arche-là, il est très magnifique. Non, 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 cette arche, c'était Dieu qui avait donné le plan. Noé ne faisait que rassembler le piège de Pèse. Du temps de Salomon, on pouvait dire non, Salomon, magnifique ce temple. Salomon a bâti un temple. Mais en soi, il n'était qu'un rassembleur. Parce que tout a été donné, le modèle de l'ouvrage a été écrit dans un livre. 1 Chronique, chapitre 28, le verset 19. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Alors, le roi Salomon a besoin de ces espèces de bois. Le roi Huram dit, nous te couperons le bois que tu as demandé, les cèdres, les cypres et les santales, d'après ta volonté, car nous, on ne peut pas aller. Le Saint-Esprit ne contredit pas le Seigneur. Huram ne peut pas contredire Jésus. Jésus-Christ dit, l'Esprit, quand il viendra, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jean a écrit des choses merveilleuses dans son livre. Jésus-Christ détermine les chemins du Saint-Esprit. Job dit quelque part, Dieu trace un chemin pour l'éclair. Quand vous ne regardez qu'avec vos yeux, parfois, lorsque l'éclair passe avant qu'il ne pleuve, vous voyez l'éclair, vous croyez que l'éclair passe en désordre. D'après le Saint-Esprit par le frère Job, l'éclair suit un chemin que Dieu a déjà tracé. Bien aimé, le Saint-Esprit marche sur la voie tracée par les Écritures. Le Saint-Esprit vient faire asseoir la parole. Le Saint-Esprit vient confirmer ce qui est écrit. Jésus-Christ dit, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Parce qu'aujourd'hui, si je vous l'ai dit, vous ne serez pas capable de le porter. Et lui viendra. Il vous conduira dans la vérité. Or, Jésus est la vérité. Il vous conduira dans la droiture. Il vous convaincra à ce qui concerne le péché. Bien, mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le respect des Écritures. Le rappel de l'homme dans la voie tracée par Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Vous savez, Josué, quand il a pris la place de Moïse, c'était pour amener le peuple à respecter la loi de Moïse. C'était un superviseur. Il supervisait le respect de la loi de Moïse. Il a fait toutes choses d'après la loi de Moïse, dont il était le serviteur. Donc le Saint-Esprit est au service de la parole. L'inspiration n'est pas plus grande que la parole, car c'est la parole qui enfante l'inspiration. Car c'est la parole qui confirme que cette inspiration vient de Dieu. C'est la parole. Mais si l'inspiration est plus forte que les Écritures, comment confirmer que cette inspiration vient de Dieu? Dieu, c'est la parole. C'est Dieu qui confirme l'inspiration. Ah non, cette inspiration vient de moi. Par rapport à ce que j'avais dit, par rapport à ce que j'avais dit par les prophètes, par rapport à ce que j'avais dit par le roi, par rapport à ce qui est écrit. C'est ça, c'est de cette façon que nous examinons toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses, les prophéties. Comme tu prophétises, j'entends, je prends le livre, je commence à consulter. Quand tu dis ça, est-ce que ta prophétie contredit-elle les Écritures? Lorsque la prophétie contredit les Écritures, je la prends, je te la remets. Elle ne vient pas de Dieu. Elle ne peut pas venir des Écritures, parce que Dieu les Écritures, si elle contredit les Écritures, car l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes.
Quand tu te crois prophète ou inspiré, tu dois reconnaître la parole, tu dois reconnaître les Écritures. Les sous-bassements, c'est les Écritures. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de Dieu, mais je sens qu'en ce qui concerne les salaires, je prendrai 2, 3, peut-être 2 audios. Parce que je parlerai, si telle est aussi la volonté de Dieu, des salaires en ce qui concerne sur le plan matériel, ainsi que sur le plan spirituel. Je bougerai plus sur le plan spirituel. Pourquoi seulement spirituel? Oui, parce que c'est le spirituel qui enfante le matériel. C'est parce que c'est en s'attachant au spirituel que vous aurez le matériel. C'est pas quand je vous dis que non, béni, soyez bénis que vous... Non, non, il faut que je vous ramène vers le royaume. Car dans le royaume, il y a tout. Dans le royaume, il y a le pain sans payer. Dans le royaume, il y a de l'eau sans payer. C'est pourquoi je voudrais vous ramener près du Seigneur. Il est votre ami. Près de lui, il va multiplier les pains d'orge. L'orge. Y a-t-il pas... Nous avons un enfant ici qui a 5 pains d'orge. Or, parmi les salaires, il y a aussi l'orge. Il y a le froment, c'est-à-dire le blé. Le froment, c'est les grains de blé. Il y a le blé, il y a l'orge, il y a l'huile, il y a les vins. C'est un hasard? C'est un hasard? Un hasard? Non. Si c'était un hasard, on ne pouvait pas retrouver ça plus tard dans le livre d'Apocalypse. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est que Dieu nous a donné. D'abord, c'est les yeux ouverts dans les Écritures, dans les champs, afin qu'en glanant, nous puissions sortir avec quelque chose du champ. Parce que vous devez avoir les yeux. Parce que les glaneurs sont ceux qui ramassent ce qui a été oublié par les moissonneurs. Donc vous devez avoir des yeux, voir, ah, là, le moissonneur n'a pas vu ça. Il a oublié, je vais ramasser ça. Là, l'arbre a retenu ces fruits-là. Lorsqu'on a secoué, je vais prendre ça. Ça, c'est quelque chose que le propriétaire du champ a oublié. La Bible déclare, quand tu oublieras une gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas. Cette gerbe oubliée sera pour le pauvre, pour la veuve et pour l'orphelin. Donc nous sommes des glaneurs. Nous devons avoir des yeux. Nous devons être vigilants afin de retrouver ce qui a été oublié. Or, Joseph, comme une gerbe, lorsqu'il a fait du bien, il a prophétisé sur la vie de les chansons. Quand il est sorti, les Écritures disent, les chansons, une fois rétabli dans ses fonctions, oublia Joseph. Il a été pendant un temps oublié, mais on se souvient. Dieu va créer une circonstance afin que les chansons se souviennent de l'homme de la prison. Dieu créera une circonstance afin qu'on se souvienne de toi. Tu as bien fait, tu as travaillé, tu recevras ton salaire. Ce n'était pas le même jour où Mardochée a dénoncé le complot contre, la conspiration contre le roi, non, qu'il a été récompensé, non. Dieu a créé une circonstance, une certaine nuit. Pendant qu'on conspirait le mal contre lui, Dieu a créé une circonstance. Le roi s'est souvenu du travail de Mardochée. Il a, après avoir regardé, lu dans le livre de chroniques des rois, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une conspiration contre les Écritures. Blanchard s'était levé, Blanchard avait parlé, cet homme-là avait parlé, mais il prêchait la parole exactement, avec dévotion. Non, 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 non. Il offrait gratuitement l'évangile. Non, 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 cet homme-là, il avait vraiment fait ça. Maintenant, de l'autre côté, on conspire. Mais, ah non, 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 élevez-les à la gloire. Bien aimé, il y a toujours un salaire. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, mes concitoyens célestes, donc, cet homme de Salomon, il a besoin de la construction de son temple. Il fait venir le bois depuis la terre de Tyr. Il s'adresse au roi, comment il s'appelle? Huram. Là, le roi Huram représente le Saint-Esprit, parce que je l'avais déjà expliqué. Salomon reçoit, il le transmet au roi. Il adresse sa lettre au roi. Comment Huram? Le roi Huram, c'est lui qui va s'adresser aux travailleurs. C'est lui qui va rapporter la bonne nouvelle aux travailleurs. Et au bois de son pays, de Tyr. Et c'est le même roi Huram qui va intercéder maintenant. 2 Chroniques chapitre 2, verset 15. Verset 14. Huram Abi, verset 13. Non, non. Verset 11.
Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. La réponse d'Huram, là le verset 11. Maintenant le verset 15. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs 1. Le froment, 2. L'orge, 3. L'huile, 4. Le vin dont il a parlé. Donc ces 4 choses que nous allons par le Saint-Esprit au travers des Écritures divisées en 2 groupes. Il y a le froment qui parle du blé, c'est-à-dire c'est les grains de blé qu'on appelle froment, et il y a l'orge, la farine de l'orge. L'orge, on l'utilise aussi pour le pain. Donc nous avons d'un côté les céréales, c'est-à-dire de la farine, le pain, parce qu'il y a le pain d'orge, il y a le pain de froment. Et de l'autre côté, nous avons ce qui servait de libation. Nous avons l'huile, nous avons le vin. Ça, c'est le salaire. Alléluia, gloire à Dieu. Je l'ai dit, Dieu. Heureusement qu'il n'y a pas l'or. Heureusement qu'il n'y a pas l'argent, mais il y a le pain, il y a le froment. D'un côté, il y a de l'huile. C'est-à-dire, quand vous avez la farine, vous avez l'huile, vous pouvez vous en faire un pain, n'est-ce pas? C'est ce qui attire Élie. J'ai un peu d'huile et un peu de farine. Je vais faire, avait dit la veuve de Sarepta, je vais en faire un gâteau. Nous allons manger, moi et mon fils. Après viendra la mort. Cette mort-là. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous parlerons de ces choses en détail. Donc là, aujourd'hui, je dis ceci. Le roi Huram, verset 15. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et les vins dont il a parlé. Là, il intercède. L'Esprit du Seigneur qui intercède auprès de Dieu pour les serviteurs. Ici, je prends d'abord les serviteurs dans un sens global. Je ne parle pas seulement des ministres. Tout celui qui travaille. Bien aimé, il n'y a pas de membre inactif dans le corps du Seigneur. Même dans le corps de l'homme. Le frère Paul compare l'Église au corps naturel. Il dit, l'un est l'œil, l'autre est la main. Nous sommes plusieurs membres, nous formons un seul corps. Chaque membre a un rôle à jouer. Chaque membre dans le corps, il n'y a pas de membre fantaisiste. Vous savez, dans certaines voitures, il y a des fantaisies comme juste pour embellir. Rien n'a été mis dans le corps pour uniquement son embellissement. Même les paupières que les femmes se coupent là, ils sont importants. Les cils, très importants. Tout est important et tout a un rôle positif à jouer dans le corps pour le bien-être et l'utilité commune, pour le bien-être du corps. Donc, chaque membre, ici d'abord, nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Nous tous qui avons cru à la parole, nous avons un intercesseur auprès de Salomon. C'est 2 Chroniques chapitre 2 verset 15. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs du froment, de l'huile, de l'orge, du vin, et voilà. Donc, il intercède. C'est l'esprit qui nous transmet la volonté de Salomon. C'est le même esprit qui intercède auprès de nous par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu qui intercède pour nous. Le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Nous ne savons même pas ce qu'il nous convient de dire dans nos prières. L'Esprit de Dieu, c'est cet esprit qui rend témoignage que nous sommes de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Huram, je le mets quelque part. Nous avons déjà des individus sur lesquels nous parlerons en détail, si Dieu le permet en tout cas. Nous avons Huram, l'ingénieur habile qui venait de Tyr, qui était de père tyrien et de mère danite. Et nous avons aussi le propre roi, qui est l'intermédiaire, qui a travaillé avec David pour la construction de la maison royale et qui se retrouve en train de travailler aussi avec Salomon pour la construction des 2 maisons. La maison de Dieu et la maison de l'homme. Ça, c'est la différence entre les 2 sacerdoces. Dans un sacerdoce, il n'y a eu que la construction de la maison de l'homme sur la terre. Mais ces sacerdoces ici construisent d'abord la maison de Dieu, ensuite la maison de l'homme, la maison du repos véritable. Et cette maison de David-là, qui aura 3 compartiments, a des mesures similaires aux mesures de l'arche. Que Dieu soit loué. Comment on voit ça? Dieu veut que vous voyez ça. Parce que Dieu veut vous aider. Dieu veut vous sauver. Donc, l'architecte, c'était l'Éternel et Noé, c'est le constructeur. Jésus-Christ accumule les 2 fonctions à la fois. Je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité, je bâtirai ma maison. Il a parlé sur le plan,
les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église que vous êtes, contre les saints que vous êtes. Il a prophétisé et aujourd'hui, Jésus, sous forme du Saint-Esprit, par l'œuvre des ministères, il est en train de construire, de réaliser tout ce qu'il avait prophétisé. Il a prophétisé le pouvoir, il a prophétisé l'autorité, il a prophétisé la connaissance, il a prophétisé le salut. Il est en train d'accomplir, de manifester. C'est pourquoi Jésus-Christ, comme étant l'architecte et le constructeur de la vie, il doit manifester la vie par vous au nom de Jésus. Jésus doit manifester la vie par vous. Jésus doit manifester la bénédiction par vous. Jésus doit manifester la crainte de Dieu par vous. Jésus doit manifester l'assistance céleste par vous. Le monde doit oui dire de comment Dieu a traité les méchants qui se sont attaqués à vous. Le monde doit oui dire de comment Dieu vous a assisté dans dans une terre aride, stérile. Comment il vous a nourri? Parce que les gens pouvaient se poser la question, ont-ils passé 40 ans dans ce désert-là? Mais c'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, parce qu'il avait fait pleuvoir du ciel. Il avait donné, il a fait pleuvoir du ciel une pluie abondante, une pluie bienfaisante pour ce peuple-là. Et cette pluie, c'était le pain qu'il leur a donné, le pain du ciel qu'il leur a donné. Ils ont bu de l'eau du rocher. Il a réalisé le merveille. Ce qui était impossible, survivre pendant 40 ans dans une terre aride, dans une terre où il y avait des scorpions, des serpents brûlants, où il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de sentiers battus, personne n'était passé par là. Dieu les a fait passer par là. Bien-aimé, la situation que tu traverses, Dieu te voit. Garde la crainte de Dieu, garde l'espérance, garde la confiance à Dieu. Au moment opportun, tu auras ton salaire au nom de Jésus. Très chers compatriotes, Dieu s'adresse à Huram-Abi. Salomon s'adresse à Huram, le roi. Il dit, Huram-Abi, voilà ce que je vais. Transmets-les à tes serviteurs. Huram, servant d'intermédiaire, il les transmet à ses serviteurs, j'excuse. À son tour, il tourne maintenant du côté du roi Salomon pour intercéder. Il lui rassure d'abord. Mes serviteurs, ils feront ce que toi tu as demandé. Ils vont couper les bois. Voilà comment ça va se passer. Voici l'itinéraire par lequel les bois t'arriveront. Mais de ton côté aussi, souviens-toi de mes serviteurs, qu'ils ne fassent pas un travail sans salaire. Ça ne te ressemble pas, Dieu. Parfois, quand j'ai pris Seigneur, ça ne te ressemble pas. Je ne connais pas la nature, mais je sais qu'on a droit à l'orge. On a droit au froment. On a droit à l'huile. On a droit au vin. On en a ces 4 éléments. Nous, je suis là en train de pouvoir couper les bois. Je respecte les serviteurs qui sont venus avec Salomon. Les apôtres, on est avec eux. Nous sommes avec ceux de qui il s'agit dans les Écritures. Nous travaillons, nous coupons le bois, nous coupons le bois. Et la direction, c'est vers Japhot. Mais souviens-toi que nous avons aussi droit à quelque chose qui vient de chez toi. De chez Salomon ne descendait pas seulement la parole, mais aussi une certaine récompense. Je commence d'abord par parler de la récompense de manière matérielle. Je prends 1 Corinthiens, l'écriture que vous connaissez tous. 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais commencer, je crois, au 7e verset. Nous parlons du salaire des travailleurs. Premièrement, je prends les travailleurs comme tout celui qui fait partie du membre du corps. Je ne parlais pas seulement des ministres. Je parle d'abord de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit nous allons l'aborder dans plusieurs sens. Comme étant un royaume et des sacrificateurs pour son Père, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs comme des sacrificateurs, c'est-à-dire faisant partie de la maison d'Aaron. Aaron lui-même, Jésus, le souverain sacrificateur, nous tous, des enfants d'Aaron, nous avons droit, comme nous travaillons, nous avons des dons que Dieu a mis à notre disposition afin que nous puissions aider les corps à s'entretenir. Nous puissions aider les corps à rester en paix, à être toujours servis et nourris. Par rapport à ces dons-là, voilà ce qui se passe. Nous avons, comme des sacrificateurs, droit à un salaire. Donc, quand tu travailles, bien-aimé dans les Seigneurs, quand tu jeûnes, c'est pour conserver l'Esprit de Dieu en toi. Quand tu pries, quand tu crains Dieu, quand tu exhortes les gens, ce que tu fais pour Dieu mérite un salaire. Dieu te paiera. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé,
ne sois pas seulement là à envier d'être ministre. Non, je voudrais être ministre pour recevoir mon salaire de les paniers. Ok. 1 Corinthiens chapitre. 1 Corinthiens chapitre 9. Et toi, tu ne parlais pas de ces choses. Ok, 1 Corinthiens chapitre 9, je commence la lecture Nous parlons du salaire des travailleurs. 1 Corinthiens chapitre 9, je commence la lecture au 7e verset. Je crois que nous allons faire une longue lecture en tout cas. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Ah bon? On ne fait pas le service militaire à ses propres frais. J'ai dit, je reviendrai dans deux sens. C'est par ces passages d'écriture, je le reviendrai. Je reviendrai dans le sens spirituel qui est très important et très approfondi. Je donne d'abord le sens naturel. Que tout celui qui travaille, qui fait le service militaire, il doit normalement habiter les casernes données par l'État. Il doit être doté dans des camps militaires, très souvent, dans certains pays organisés. Le militaire, ils ont des bons, ils ont des cantines, ils ont la facilité d'étudier. Dans certains pays même, ils ont droit au transport. Surtout les armes, ça, je viendrai après. Un militaire ne s'achète pas une arme pour aller à la guerre au profit du pays. Si vous combattez pour le pays, vous ne vous achetez pas vos armes. Vous êtes doté en armes, en munitions, en tenue. C'est-à-dire, on vous met à des conditions à telle enseigne que tout le pays, le bien-être du pays dépend des conditions de la formation dans laquelle vous avez, la formation que vous avez suivie. C'est pourquoi un militaire, ce n'est pas n'importe qui. Ok, nous sommes dans le salaire d'abord. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses, je dis, n'existent-elles que dans l'usage des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? C'est-à-dire, les frères Paul, quand il descend, pour prendre les exemples à la manière que tout le monde connaît, il va vite retourner dans les Écritures. Là, il va prendre 3 cas. Là, il vient de prendre 3 cas. Le cas d'un militaire qui est censé ne pas faire le service militaire à ses propres frais. C'est-à-dire, il ne se paye pas, il n'achète rien. On met tout à sa disposition. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui défend l'État. Nous savons tous que les militaires, pour la plupart, sont payés dans ce qu'on appelle le frais du contribuable. C'est-à-dire, c'est que les autres qui ne sont pas militaires, quand vous travaillez, les frais du contribuable, et ils sont payés. Ils sont dotés en munitions, ils sont habillés. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour notre sécurité, pour nous sécuriser. Ce sont eux qui sont au front, ce sont eux qui protègent les frontières, ce sont eux qui sont censés nous protéger quand la nuit, on dort et parfois ils sécurisent nos activités et tout. Les militaires, ça c'est la fonction normalement qui est la leur. Donc voilà. Il prend l'exemple de militaire. Pourquoi prend-il l'exemple de militaire? Parce qu'il avait déjà dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc là, Timothée, c'est un soldat comme Paul l'était aussi. Donc Timothée comme ministre, c'est un soldat. Timothée comme un enfant de Dieu, c'est un soldat. Parce que nous sommes des soldats. Sinon, les Écritures, Paul n'aurait pas dit aux Éphésiens, chapitre 6e, de pouvoir porter les armes. Donc ces armes-là, vous verrez, ce sont des armes qui sont des armes militaires. Les casques du salut, le paix, les cuirasses. Donc, c'est-à-dire, nous sommes des soldats. Nous devons être habillés comme des soldats. Et selon le frère Paul, ces habits-là, ou cet habillement-là, nous ne l'achetons pas de nos propres frais. Donc, nous recevons cela de ceux qui nous ont enrôlés. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ.
Il prend l'exemple du soldat, il prend aussi l'exemple d'un cultivateur. Il dit, personne ne plante une vigne pour ne pas en profiter de son fruit. C'est-à-dire, quand vous plantez une vigne, vous profitez aussi de ses fruits. Et il va aussi prendre l'exemple d'un éleveur. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est en train de paître le troupeau, il doit se nourrir de son lait. Le lait doit l'aider. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. J'ai dit le salaire, j'en parlerai dans deux sens. Le sens spirituel viendra. Là où nous irons jusqu'à Apocalypse chapitre 6, ça va être merveilleux. Je suis d'abord dans le sens naturel. Ces choses, au verset 8, j'ai dit, n'existent-elles que dans l'usage des hommes? La loi ne dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'émuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule les grains foule avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons de biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Je m'arrête d'abord là. De même aussi, le Seigneur a ordonné, ça c'est la conclusion de tout ce que les frères Paul avaient expliqué si haut. Il a parlé d'un serviteur, comme d'un militaire qui ne fait pas le service militaire à ses propres frères. Il a parlé d'un laboureur qui est en train de planter une vigne. Il doit avoir le temps de profiter de son fruit. Il a aussi parlé d'un éleveur qui est en train de paître un troupeau. Il doit en tout cas participer à être nourri de son lait. C'est pourquoi il descend. Il dit, lorsque un bœuf est en train de fouler les grains, on ne peut pas fermer sa gueule, la museler, c'est-à-dire prendre un museau et le mettre à la bouche. Donc, il travaille et il mange aussi du fruit du champ où il est en train de travailler. Raison pour laquelle, parmi les saleurs, Salomon a dit ceci. Il parle de l'orge, qui est le produit de la terre. Il parle du froment, qui est le produit du blé de la terre. Il parle du vin, qui est le produit de la terre par la vigne. Il parle de l'huile qui est produite par l'olivier, le produit de la terre. Pourquoi parle-t-il ainsi? Pourquoi c'est de la terre que doit sortir la nourriture qui doit servir comme salaire pour les travailleurs? Parce que lorsqu'il plaît, Ésaïe chapitre 55, la pluie vient. Quand la pluie vient, la pluie comme la parole. Lorsque Dieu, par ses serviteurs aujourd'hui, les ministres, annonce la parole vous fertilise. Par vous, par la terre qui reçoit la parole, qui reçoit de l'eau, c'est par cette terre-là que sortira la nourriture de celui qui a faim et la sémence du semeur. Vous voyez, la terre qui reçoit la parole, une église, un peuple qui reçoit la parole doit être en mesure de pouvoir nourrir celui par qui la parole lui arrive. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu, c'est l'écriture. Je l'ai dit sans cligner les yeux que c'est la vérité. Ça fait partie de la portion de l'agneau que nous devons manger. Si nous devons manger l'agneau dans la totalité, nous ne devons pas oublier ces choses, bien aimés, dans le Seigneur. Qui aime Dieu aime manger toutes les parties de l'agneau. Tu ne te diras pas, non, je vais sortir, mais je ne supporte pas les cornes. Tu dois manger ça. Je ne supporte pas, je ne sais pas, les parties honteuses. Tu dois manger ça. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le frère Paul, il va conclure pour ceux qui annoncent l'évangile, Dieu a ordonné qu'ils soient nourris par l'évangile.
Ça, c'est d'abord à la manière naturelle. Donc, la terre qui reçoit la pluie, c'est cette terre-là qui est censée donner le pain à celui qui a faim et donner la semence au semeur. Les semeurs, quand il a la semence, mais d'où vient la semence? La semence vient de la terre qui a été arrosée. Ah, cette terre qui a été arrosée, oui, c'est d'elle, oui. Mais d'où vient ce lait? Le lait vient des troupeaux que tu me vois paître chaque jour, oui. Ah, ton troupeau produit le lait. Oui, mon troupeau produit le lait. Mais d'où vient que tu manges comme ça? Toi, tu n'as pas toujours la bouche fermée. Je n'ai pas la bouche fermée, pourquoi? Parce que je suis en train de fouler les grains. Donc, ces champs, je suis en train d'aider les champs à produire. C'est pourquoi je profite aussi du fruit, du champ. Ah ben, c'est pas possible. Ben, là, tu es très bien équipé. D'où te vient cet équipement? Mais non, moi, je suis un militaire. Je suis en train de protéger l'armée, et plutôt le pays de l'Éternel. Je suis au front, je travaille, je dois avoir un salaire. Ça, c'est par rapport au ministère. Donc, un ministre a droit. C'est pourquoi le frère Paul dit, si nous avons sémé ce qui est temporel, n'avons-nous pas droit, ce qui est plutôt spirituel, n'avons-nous pas droit de récolter ce qui est temporel parmi vous? Donc, lorsque vous avez un homme de Dieu, ou que vous sentez qu'il sème ce qui est spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Si nous avons sémé ce qui est spirituel, c'est-à-dire un homme, il sème ce qui est spirituel par la parole ainsi que par sa vie. Vous avez droit de pouvoir lui faire participer aussi à ce qui est temporel. Il doit participer. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, très chers compatriotes, c'est ce que je voulais dire. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu a ordonné, ça c'est un ordre, que ceux qui travaillent à l'évangile soient nourris par l'évangile. C'est la parole de Dieu, c'est comme ça. Et le frère Paul dit, il appelle ça même un droit. Je suis dans la lecture des Écritures, 1 Corinthiens chapitre 9, et le verset 11. Si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits, tu as la facilité de pouvoir peut-être offrir des cadeaux à tes amis, tu as la facilité d'offrir des cadeaux à d'autres personnes. Ils disent, le frère Paul dit ici, ceux qui sèment le spirituel ont droit d'abord, si les autres, c'est-à-dire ceux qui ne s'aiment pas, ce qui va vous aider pour la vie éternelle, si ils ont droit à ces choses, c'est-à-dire ceux qui s'aiment les spirituels ont davantage droit à ce que vous avez des temporels, à ce que nous avons des temporels, moi y compris, parce que je reçois aussi des autres, j'écoute aussi les autres. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Verset 11. Si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits, si sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ça, c'est une partie où l'enseignant, je ne sais pas, où je dirais comment le frère Paul s'était comporté. Ce sera aussi un conseil pour certains frères prédicateurs qui sont là en train de pouvoir, ils sont capables de maudire une église. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été assisté à ses attentes. Bien aimé dans le Seigneur, si Salomon t'a vraiment envoyé dans le travail, ne t'en fais pas. Si ces champs-là ne te donne rien, Salomon sait comment il va compenser par rapport au travail que tu es en train de faire. Il est en train de faire pour lui. Au lieu de maudire l'église, au lieu de commencer à crier, à regretter, à te lamenter, va plutôt auprès de Salomon, auprès de Ouram. Ouram, comment moi j'ai pas reçu mon vin, j'ai pas reçu mon huile? Ah, t'as pas reçu? Salomon n'est pas un menteur. Moi je ne suis pas un menteur. Ouram, le Saint-Esprit, il saura comment faire pour compenser. On se plaint devant l'employé et non devant les employés. Les employés, nous leur présentons la parole. Nous présentons aux enfants de Dieu la parole. Voilà comment ça doit se passer. Nous avons droit, ou ceux qui nous prêchent la parole ont droit de jouir aussi de ce que nous avons de temporel. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment ce qui est spirituel. Nous avons ces droits-là. Mais dans les Écritures, il y a des gens qui se sont en quelque sorte écartés de ces droits-là. Je lis. Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir?
Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Tu vas chercher des versets. Ça, c'est d'abord par rapport au salaire, c'est par rapport à la rémunération, c'est par rapport à celui qui est en train de paître un troupeau. Donnez-lui de lait. Produisez de lait, les troupeaux, ils veillent sur vous. Produisez de lait, donnez-lui de lait matériel comme ça, assistez-les. C'est par rapport à quelqu'un qui est en train de soigner une vigne. Donnez-lui aussi du vin qu'il boive. C'est par rapport à un militaire, le veilleur de la nuit. Il veille sur vous, il veille sur la ville. Servez-les, qu'il soit à l'aise de manière à ce qu'il puisse aussi se donner pour vous. Parce qu'il est au front pour vous. Si vous vous rendez compte que vous avez quelqu'un qui sème les spirituels, assistez-les avec vos biens temporels. C'est l'écriture. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai pas usé d'aucun de ces droits. Ce n'est pas afin de le réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. J'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ces sujets de gloire. Oui, il arrive de ce fois, on arrive quelque part, on prêche la parole, on dit on ne prend rien parce que il y a des gens qui cherchent des prétextes. Ah voilà, il a juste voyagé pour le bien matériel. On arrive quelque part, on met Dieu à l'exprès. Dieu, ici, je vais prêcher sans user de mon droit. Mais le frère Paul appelle ça droit. C'est un droit. Je peux le prendre. Je dis non, je ne vais pas user de ces droits-là. Ça ne veut pas dire que non, voilà, quand un prédicateur arrive quelque part et qu'à la fin, on le bénit, on l'assiste, il a triché. Non, c'est son droit. Il dit, je n'ai pas usé de mon droit de prédicateur. C'est un droit de prédicateur. L'église doit toujours être prête à servir. C'est à l'homme de dire à ces messieurs, non, 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 moi je ne prends pas. Moi je travaille gratuitement à l'évangile. Mais c'est un droit, c'est un dû. Il a travaillé, il a droit à ça. Par rapport à beaucoup d'écritures, la pluie descend, fertilise la terre. C'est la terre qui reçoit la pluie qui doit produire le pain pour les semeurs et pour celui qui a faim. C'est cette terre-là. C'est la vigne que soignent les vignerons qui produit les vins pour nourrir les vignerons. C'est les troupeaux sur lesquels veillent les pasteurs. C'est de ces troupeaux-là que doit sortir les laits pour nourrir ces pasteurs-là, ces bergers-là. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. De même aussi, verset 14, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai point usé de ces droits. Vous voyez comment un droit, c'est un dû. Il ne dit pas à tous les... Il dit pour lui. Blanchard peut aussi dire pour moi, mais c'est un droit. C'est-à-dire quand quelqu'un le réclame, c'est son droit. Il n'est pas toujours... Bon, il y a des qui pudent aussi. Mais c'est d'abord son droit. Pour moi, je n'ai point usé, verset 15e. Je n'ai pas usé de ces droits. Ce n'est pas afin de le réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. J'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ces sujets de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est la nécessité, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je suis libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Il dit, verset 16, verset 17, si je le fais, verset 18, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Il dit, sans user. Ça, c'est le frère Paul. Il dit, il n'a pas usé de son droit de prédicateur de l'évangile. Ça veut dire que le prédicateur de l'évangile a un droit. C'est-à-dire l'église doit toujours être prête à servir. C'est au prédicateur de dire non. À l'instar du frère Paul, je ne dois pas user de mon droit. Mais l'église doit toujours être prête à présenter ses droits.
Il a sémé les spirituels, donnez-lui, offrez-les les temporels. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous recevez, mais vous ne donnez pas. Celui qui arrose sera arrosé. Vous voulez que Dieu vous arrose, apprenez à arroser. Ça, c'est la parole, c'est l'écriture. Le frère Paul le dit. Il lui a été donné d'annoncer l'évangile gratuitement, sans user de son droit de prédicateur. C'est-à-dire, il y a un droit des prédicateurs. Il y a même des églises, ces églises où on lui a fait suivre ces droits-là. Il dit, je suis content que vous ayez pensé à moi. Ce n'est pas à cause de ces droits-là, mais c'est parce que le fait que vous avez pensé, que c'est sorti de vous-même et que vous m'avez fait suivre les présents. Ça consiste en une offrande agréable devant le Seigneur, une offrande de bonne odeur. Pourquoi? Parce que vous l'avez fait de vous-même. Vous m'avez surpris. Je ne l'ai pas réclamé, mais vous m'avez surpris. C'est un droit des prédicateurs. C'est pourquoi ceux qui travaillent, ils travaillent. Quand ils travaillent, ils coupent le bois ira à Jérusalem. Ceux-là ont droit à un salaire de la part de Salomon. Comment Salomon paye? Salomon envoie la parole fertilise la terre produit du produit qui doit servir pour nourrir les semeurs et celui qui a faim. C'est le troupeau du berger qui donne du lait au berger. Il travaille à l'évangile, doit être nourri par l'évangile. Il travaille à l'autel et nourri par l'autel. Il veille sur le peuple, il est béni par le peuple. Il veille sur la vigne, il est nourri par la vigne. Donc, les ouvriers ont droit à leur salaire. C'est un droit, c'est un dû. J'ai travaillé, dit le frère Paul, sans user de mon droit. Blanchard, oui, j'arrive à des endroits, je dis, je n'utiliserai pas ces droits-là. Mais l'Église préparait ces droits-là. Le frère Paul dit, je n'ai pas usé de ces droits. Je ne le réclame pas, mais c'est un droit, ça reste un dû. Que le peuple soit toujours prêt à préparer ses droits. C'est au prédicateur de dire, ok, non. Moi, je n'utilise pas ça. Moi, il m'a été donné d'annoncer l'évangile gratuitement. Je voyage à mes propres frais. J'utilise ce que Dieu me donne dans mon travail afin de pouvoir aussi arroser, parce que je vais être béni. Il dit ça. Un autre prédicateur a dit, si quelqu'un arrive chez vous, vous lui donnez de l'argent, il ne reçoit pas ce qu'il vous a maudit. Non! Il y a des gens qui ont fait un vœu à l'Éternel, qui doivent annoncer comme le frère Paul l'évangile gratuitement. Mais c'est son droit, les droits du prédicateur de l'évangile. C'est écrit ici. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne les salaires du point de vue matériel. C'est-à-dire, la terre, si vous recevez la pluie ou la neige, que cette pluie vous fertilise. Ce que vous allez produire doit aider aussi pour l'alimentation du semeur. Le semeur est là. Si vous êtes un troupeau et que vous avez un berger ou des bergers qui prennent soin de vous, vous devez leur donner du lait. Si vous êtes une vigne et qu'il y a des vignerons qui veillent sur vous, vous devez leur servir du produit de la vigne. C'est des gens qui travaillent à l'autel qui doivent être servis à l'autel. C'est des gens qui travaillent à l'évangile qui doivent être nourris par l'évangile. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus.